Alors, bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de mes pédales, mais juste distorsion. Pas tout mon pédalboard, parce que là, il y a l'octaveur, il y a des flangers, il y a des phasers, il y a du delay, machin. Mais rien que la moitié de mon pédalboard, c'est de la distorsion. Alors, partons d'une base. Voilà. On part sur un Fender Bassman de 66, 50 watts à lampe, 2x15 en dessous. La plupart de mes amis me diraient il ne faut pas boire ton thé, mais fumer tes clopes dessus. On verra ce qu'ils feront quand ils en auront un. En tout cas, pour l'instant, j'en ai un. Alors, une première pédale que je vais vous présenter, parce que je ne vais pas vous la jouer. Je vous avoue, j'ai un petit problème d'alimentation qui n'est pas régulier. C'est un demonizer. Donc, c'est une pédale à lampe, une lampe de lampe. Ce côté, il y a marqué Engage, et ce côté, il y a le signe Biohazard, ce qui veut dire nucléaire, le mode nucléaire. Voilà. Bon, après, elle n'est pas non plus hyper puissante, ça reste une pédale à lampe, très chaude, très chaude, très gentille, je dirais pas, mais ça m'arrive de l'utiliser avec d'autres pédales de saturation disto. Ce qui permet effectivement de doubler le truc, mais en fait je m'en sers plutôt comme d'une pédale de préampli. Voilà. Là, je suis désolé aujourd'hui, je vais pas pouvoir vous la présenter. Des petits problèmes de connexion à la con. Alors, deuxième pédale. On commence par le plus calme. J'ai utilisé une DS1, une Boss DS1 comme l'utilisait Kurt Cobain sur ses Mustangs, ses Strat et ses Jaguars. J'en ai été très déçu. Je l'ai échangé avec le frère d'un pote contre un octaveur. Lui, il voulait une DS1. Je l'ai essayé parce que il ne faut pas se formaliser là, sur les pédales. On achète, on essaye, ça nous plaît pas, on échange avec des mecs. Quand on est dans le milieu, on échange, on bricole. Ça ne coûte plus rien à la fin. Celle-ci, je l'ai acheté New Brunswick, Canada, un vide maison, et j'ai acheté cette pédale, et il y a un CD de Nine Inch Nails, et pour moi, c'est une de mes pédales les plus light. Alors,
d'accord que l'ampli n'est pas du tout un ampli méchant, mais voilà, j'utilise une Yamaha SG 200 sur laquelle j'ai fait monter un Seymour Duncan, un Jeff Beck signature et un Seymour Duncan Jazz. Et pour moi, c'est ma... Je vais mettre un petit peu de volume quand même. Bon, peut-être que vous avez remarqué que dans mon jeu, moi, ce que j'aime, c'est les harmoniques. Alors peut-être vous, ça vous satisfait en harmonie, mais moi, c'est très faible. Hop. Hop. On passe sur une autre génération. Une autre sorte de pédale, la Boss Metal Zone 2. Pédale très typée 90. Je veux dire, ça c'est le genre de pédale qui a fait, qui aurait fait le son de Sepultura. Très trash, très mauvaise. Alors, par contre, beaucoup de réglages. Cela sur ce bouton et sur ce bouton-là, en fait, on a deux fois des réglages. Donc, machin, donc il y a le niveau, le volume, la distorsion, et après il y a l'équaliseur, qui effectivement est un petit peu complexe, pas complexe, mais c'est-à-dire que il faut savoir ce qu'on veut dans le son. Voilà.
au niveau de distorsion, putain, voilà, je me mets au minimum de la distorsion. Moi, ça me semble un petit peu faible au niveau de la saturation, mais c'est certainement, bon, c'est certainement un avis personnel. Après, derrière, je suis passé sur la Boss Mega Distortion MD2. Alors, cette pédale a effectivement à peu près autant presque autant de réglages que la précédente, hein, que la métal. Mais j'aime pas cette. Je n'aime pas utiliser cette guitare, cette pédale. Cette pédale, par exemple, est plus faite pour les années. On appelle les années 90. Plus, là, on est plus sur Korn, Deftones, les Stranger Things. Je joue sur le micro grave. Voilà, pour un petit son un petit peu, comment dire, Pantera. Bien que Pantera, n'oublions pas que Pantera jouait sur des amplis, à un transistor. Avec des... Par contre, cette pédale est magnifique. Moi, j'ai une Microshock signature de chez Ibanez, avant que Microshock passe chez PRS. Je vais réussir à la mettre dedans.
Mike Majok, signature, manche traversant, triple, voilà, en triple, micro d'origine, chevalet traversant, enfin c'est de la baryton 27 pouces. Donc, effectivement, faites pour ce genre d'époque, hein, parce que voilà, chaque pédale est faite pour une époque. Alors là, je vais bouger un petit peu. Je prends une Yamaha SG 200. Fabrication orientale toujours. J'ai juste fait changer le micro chevalet. J'ai mis un Dimebagger dessus. Dimebagger qui est le micro signature de Dimebag de Pancard. Donc effectivement, c'est pas non plus pour monter du nougat. Et alors avec ça, j'utilise voilà, la Boss Metalcore. Année, moi je dirais plus année effectivement. Donc ça, on dit années 90. Ça, 90. Fin 2000. 2000. 2010, 2020, la Boss Metal. Donc c'est à peu près la même guitare que la première que j'ai jouée. Hein. Toujours une Yamaha SG200. Pas effectivement monté avec les mêmes micros. Par contre, je vais accorder effectivement en drop C, comme disons, comme des groupes comme System of a Down. C'est bizarre de jouer.
Cette guitare et cette pédale, même avec un ampli parfaitement son clair, elle me donne un truc qui est elle me donne un sustain qui dure pendant des heures. J'adore cette guitare. J'adore cette guitare et j'adore cette pédale. Et ce qui est important, c'est pas juste le sustain. C'est ça. Donc voilà, je vous fais une petite présentation de mes pédales de disto ou de saturation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, oui, j'en ai 5. Et puis j'ai 4 autres pédales. Un octaveur, un flanger, un fuzzer and the delay. Très intéressant. Effectivement, pour moi qui suis très branché métal. Alors, l'octaveur, si on se sert très bien de ces guitares, de ces pédales, de disto, l'octaveur il peut, it can do something. It can do something. On top this one is an octave from bass. Bass, it goes to 2 octaves above. Hein? Deux octaves au-dessus. Mais ça s'entend pas parce que en général, quand on joue des guitares qui sont accordées effectivement un ton ou 2 ou 3 ou 4 en dessous, ça ne change pas beaucoup. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ouais, moi, j'ai pas du tout été fan de la Boss DS1. J'en ai acheté une. Ça m'a pris 2 ou 3 mois pour les changer. J'en voulais pas. Je préfère ma Ibanez Metal Charger qui, elle, est aussi très douce, entre guillemets, mais la DS1 de Boss, j'en suis pas très fan. Par contre, Metal Zone, Metalcore, Mega Distortion et Ibanez MS-10, j'en suis très content. Je suis très content. Et puis effectivement de ma guitare, de ma pédale à lampe, j'en suis aussi. Mais ouais, c'est pas pareil. Je l'utilise presque, comme je vous le disais, comme un préampli. Donc un préampli à lampe
tac, tac, tac. Ensuite, je mets mes pédales et ensuite, je rebranche mes pédales entre ma pédale lampe, mes pédales et mon ampli à lampe. Et effectivement, ça réchauffe un petit peu le son, ça le charge un peu plus, voire beaucoup plus. Ça dépend aussi des guitares. Voilà. Bon. Allez, bon week-end à tous. Je vous embrasse.